Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Nous allons donc débriefer un peu de ce qui s'est passé durant la semaine, des semaines très chargées pour les marchés financiers entre le début de la saison des résultats, notamment aux États-Unis, pour justifier éventuellement de cette valorisation extrêmement importante et de ce rallye haussier que nous avons vu depuis le début de l'année. Et puis, nous verrons également, notamment la semaine prochaine, deux banques centrales, la Fed le mercredi, la Banque centrale européenne le jeudi. Et puis, au-delà de ces principaux événements à suivre sur les marchés, nous regarderons la situation économique, puisque pour le moment, les marchés continuent de jouer justement sur le fait qu'il n'y ait pas ou moins de risque de récession, comme le précisait encore Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain en début de semaine. Mais nous avons vu certaines données économiques au-delà de l'emploi qui montrent qu'il y a un certain ralentissement, notamment aux États-Unis. Et puis la Chine, troisième principal événement, la Chine montre également des données économiques qui sont en fort ralentissement. On en parlait déjà il y a quelques semaines avec au niveau de la Chine la baisse du niveau d'importation, des exportations également négatives, ce qui montre que la demande intérieure en Chine faiblit, mais également que la demande de ses principaux partenaires commerciaux est également en décroissance et faiblit. Les principaux partenaires commerciaux, bien entendu, on pense tout de suite aux États-Unis et à l'Europe. Donc au-delà du ralentissement de la Chine, nous observions moins de commerce extérieur qui traduisait justement ce ralentissement que les marchés n'anticipent pour le moment pas dans la zone euro ou encore aux États-Unis. Au niveau de la Chine et au-delà de ce commerce extérieur, nous observions des baisses dans la consommation, dans la demande intérieure au travers des ventes au détail, mais également au niveau de l'industrie manufacturière, les PMI manufacturiers qui étaient en contraction après cette tentative de rebond post-Covid qui a duré plus longtemps en Chine, cette réouverture qui a eu lieu en fin d'année dernière, qui a permis aux indices, notamment aux indices européens, de fortement progresser, mais de plus en plus, suite à cette réouverture, nous avons remarqué que les données économiques n'étaient pas au rendez-vous. Autrement dit que oui, il y avait un certain rebond, mais qu'il n'était pas aussi fort que ce que nous avions anticipé, ou en tout cas ce que les marchés voulaient bien pricer. On le voyait avec le CAC qui est allé au plus haut historique, notamment tiré par les valeurs du luxe sur ce rebond de l'économie chinoise. Quant aux indices chinois ou encore à Hong Kong, ce rebond s'est vite arrêté parce que à partir de janvier, fin janvier, les indices ont commencé à revenir en arrière. Nous avons donc les PMI manufacturiers, pour revenir sur ce sujet en Chine, qui étaient en contraction maintenant, et nous voyons également l'industrie des services qui tirait encore un peu le rebond et qui tire d'ailleurs la croissance en zone euro ou aux États-Unis. Et donc, ces PMI des services, montrent des signes de faiblesse importants. Donc nous voyons tout de même au niveau de la Chine des risques extrêmement importants de ralentissement économique. En revanche, les marchés ne décrochent pas pour le moment parce que souvent nous avons des informations et depuis quelques mois maintenant de soutien économique. D'abord monétaire avec la baisse des taux au niveau de la Chine, la baisse des ratios de réserves obligatoires pour les banques et puis petit à petit des soutiens budgétaires, notamment au marché immobilier. On l'a vu dernièrement avec Evergrande qui a décalé la publication de ses résultats et qui nous a donné des résultats en perte de 81 milliards de dollars avec une dette dépassant les 300 milliards chez Evergrande, un des principaux promoteurs immobiliers chinois. L'économie de la Chine va donc continuer d'intéresser les marchés, mais surtout à la fin du mois, donc probablement dès la semaine prochaine, nous avons le Politburo, c'est donc un rendez-vous du Politburo, et nous aurons très certainement de nouvelles mesures de soutien. Des mesures de soutien qui pourraient être plutôt budgétaires que monétaires, parce que la politique monétaire de la Chine reste plutôt accommodante par rapport à la Fed ou à la BCE, et on voit que l'endettement continue de progresser d'une part, mais également cela pourrait mettre des tensions sur le yuan. Même s'il y a un yuan offshore, onshore, cela peut mettre une pression, on le voit sur l'USD yuan, qui se déprécie par rapport au dollar. Et donc, pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'en 2015 en Chine, il pourrait y avoir plus
de soutien budgétaire. Donc nous surveillerons la semaine prochaine et encore après cette semaine l'économie de la Chine, mais surtout les nouveaux soutiens. Deuxième sujet dont j'ai parlé au début, eh bien, nous allons regarder la saison des résultats qui a commencé la semaine dernière avec de grosses banques américaines qui ont publié leurs résultats dès le vendredi, qui étaient très bons grâce notamment à l'activité de taux. Et cette semaine, à nouveau, les banques régionales en demi-teinte, mais tout de même assez soutenues. Il y a un risque depuis mi-mars sur les banques régionales, et cette faillite de plusieurs banques, rachetées notamment par Goldman Sachs. Et ici, nous avons eu donc des résultats en demi-teinte, mais rien d'inquiétant pour le moment. En revanche, nous avons eu JP Morgan notamment, ou une autre banque, et qui a donné des résultats décevants. Mais au-delà de ces résultats, qui semblent tout de même dans l'ensemble plutôt raisonnables, eh bien, il y a toujours un risque sur le secteur bancaire du fait des moins-values latentes qui est lié au marché obligataire. Les banques américaines ont plusieurs centaines de milliards de dollars de moins-values latentes sur le marché obligataire parce qu'ils n'ont pas vu la forte hausse des taux. Ils ne l'ont pas anticipé suffisamment. Donc tant que tout va bien, eh bien cela ne pose pas de problème en soi sur le résultat bancaire, mais s'il y avait une récession, un fort risque, un tarissement de la liquidité, eh bien ces banques seraient obligées de vendre ces actifs en forte perte et pourraient causer pas mal de problèmes. Au-delà des banques, eh bien cette semaine, nous avons eu des résultats plus ou moins surveillés, et notamment les grandes sociétés technologiques américaines. Je rappelle que ce rallye, notamment sur le Nasdaq 100, qui est proche de son plus haut historique, à 5% de son plus haut historique, eh bien, a été tiré par une petite dizaine de valeurs aux États-Unis qui ont fortement progressé et qui compte beaucoup dans la proportion de l'indice et qui a permis justement d'avoir des indices boursiers aux États-Unis qui ont fortement progressé. Nous avons eu les premiers tests cette semaine avec Tesla et Tesla donc que nous avons eu, d'autres résultats également, Netflix, voilà, nous avons eu Tesla et Netflix cette semaine, qui ont donné des résultats qui n'étaient pas catastrophiques, une baisse de la marge qui était attendue chez Tesla du fait de la baisse des prix, mais ces résultats ont été accueillis très négativement par les marchés. Donc une forte baisse que nous avons eue, entre 5 et 10% chez Netflix, mais également chez Tesla, qui montre finalement que les marchés, eh bien, sanctionnent immédiatement des résultats mitigés. Alors qu'au premier trimestre, les investisseurs étaient plutôt positifs, ne voyaient pas les mauvais côtés, le ralentissement des résultats, etc. et continuaient de racheter les marchés. Aujourd'hui, avec cette saison des résultats, eh bien, nous avons eu ce premier test chez Netflix et Tesla et les valeurs ont été fortement vendues le lendemain de la publication. Ce qui nous amène justement eh bien, à probablement des craintes pour la semaine suivante et la semaine encore après, où nous avons des sociétés type Apple, Amazon, Alphabet, Meta, qui vont donner leurs résultats et qui, je rappelle, ont tiré la croissance. Donc, eh bien, une saison des résultats qui pourrait être beaucoup plus déterminante que ce qu'attendaient finalement les marchés. Au-delà des résultats, nous avons un fait qui va peut-être moins avoir de volatilité sur le marché. Je parlais de la proportion de ces petites dizaines de valeurs sur l'indice Nasdaq. Il y aura un rebalancement, un rééquilibrage de l'indice Nasdaq parce qu'actuellement, les deux premières sociétés qui sont Apple et Microsoft comptent à eux deux pour 25% de l'indice sur une centaine de valeurs. Donc à partir de lundi 24 juillet, à l'ouverture, il y aura une nouvelle proportion qui sera décidée, mais il y a peu de changements, ce n'est pas drastique. La société qui va être le plus impacté, c'est Nvidia, qui devrait passer d'environ 7,3% de proportion de l'indice Nasdaq 100 à 4,4%. Mais les fonds d'investissement, parce que les fonds d'investissement ont besoin de rééquilibrer leur ETF, les fonds qui sont basés sur le Nasdaq 100, etc. Et donc, eh bien, probablement amène à un rééquilibrage pour beaucoup d'institutionnels. Mais ils ont dû le faire progressivement et cela ne devrait pas amener une très forte volatilité. Mais nous suivrons tout de même si cela a un impact justement réel sur l'évolution de l'indice. Et puis, au-delà donc des données économiques, nous avons parlé de la Chine, il y a également les données économiques aux États-Unis. Même si le marché de l'emploi reste solide, on l'a vu au niveau des NFP, ces créations d'emplois dans le secteur non agricole, on l'a vu encore aujourd'hui avec les inscriptions au chômage qui sont tombées en dessous de ce qu'on attendait et en dessous du précédent chiffre.
Mais la consommation, elle, est sous pression. On l'a vu, les ventes au détail sont tombées à presque zéro. Nous voyons une tendance plutôt baissière depuis plusieurs mois, même si les marchés ne s'en inquiètent pas. Eh bien, nous arrivons proche d'une croissance de la consommation au niveau des ventes au détail qui est à zéro et qui pourrait donc prochainement être négatif. De la même façon, les crédits également, on voit de nombreux crédits qui sont refusés aux consommateurs américains ou d'autres qui ne sont pas remboursés et qui sont en hausse et donc qui pourrait également amener à un impact sur la consommation et probablement par la suite sur le chômage. Nous voyons également le nombre de défauts d'entreprises, toutes les sociétés du S&P, donc non pas le S&P 500 mais global, qui a été publié. Il y a un nombre de faillites le plus important depuis 2010 pour le premier semestre de l'année ici. Et donc, celle-ci pourrait progresser parce qu'il y a de nombreux refinancements qui pourraient ne pas être acceptés, mais surtout, le coût de l'endettement va coûter extrêmement cher avec des taux de la Fed qui sont actuellement à 5%. Et donc, toutes ces données économiques pourrait amener justement à un deuxième semestre un peu plus difficile sur le marché américain, mais les mêmes constatations sont valables aussi sur le marché européen et sur la zone euro avec des taux importants. Et justement, pour parler de taux, ce que vont surveiller avec attention les marchés, c'est la semaine prochaine avec deux rendez-vous, la Fed le mercredi, la Réserve fédérale américaine, et la BCE qui donnera donc sa politique monétaire le jeudi. Toutes deux sont attendues avec une hausse de 25 points de base. Nous aurons quelques données économiques juste avant, notamment aux États-Unis avec les PMI. On en parlait tout à l'heure pour la Chine, mais aux États-Unis, PMI services et manufacturiers qui seront publiés en début de semaine prochaine. Et puis la confiance des consommateurs également qui sera publiée, qui pourrait peut-être non pas influencer la décision, et donc nous aurons très probablement une hausse de taux de 25 points de base au niveau de la Fed, mais peut-être influencer, si elles sont mauvaises, le discours de Jérôme Powell qui sera suivi avec attention. Les marchés attendent toujours 25 points de base de hausse pour la semaine prochaine et 25 points de base de hausse d'ici la fin de l'année avant une pause réelle de la Fed. Si ces données sont plutôt négatives, il pourrait y avoir une hausse de taux la semaine prochaine qui est quasi sûre et par la suite une nouvelle pause, pas de nouvelle hausse décidée au niveau de la Fed. Au niveau de la BCE, nous attendons 25 points de base de hausse à nouveau la semaine prochaine et encore plus certainement 25 points de base de hausse d'ici la fin de l'année, donc probablement en septembre au niveau de la BCE. Donc ici nous avons eu une semaine déjà chargée qui nous a montré que cette saison des résultats va être un test important pour la valorisation des entreprises qui est extrêmement élevée par rapport aux résultats que nous attendons. Mais la semaine prochaine va être encore plus délicate. Nous avons de nombreuses sociétés technologiques, nous avons une saison des résultats qui commence à se gonfler, première chose. Deuxième chose, nous avons les deux principales banques centrales au monde qui vont donner leur publication et leur politique monétaire, la Fed le mercredi et la BCE le jeudi. Et puis, comme je le disais en début de ce podcast, nous avons la Chine, le Politburo, qui devrait donner de nouveaux soutiens budgétaires pour la Chine et l'économie qui ralentit. Donc en une semaine chargée et encore une semaine encore plus chargée la semaine prochaine, étant donné la réaction des marchés aux résultats de Tesla et Netflix cette semaine, attention à une volatilité qui pourrait être retrouvée avec un VIX pour le moment qui est au plus bas, mais une volatilité qui pourrait être retrouvée dès la semaine prochaine. Voilà donc pour ce récapitulatif de la semaine passée sur les marchés et de ce que nous pouvons voir la semaine prochaine. On en parlera d'ailleurs dans le Market Brief lundi, comme tous les lundis, à 8h45 pour donner justement les grands rendez-vous à attendre dès la semaine prochaine. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.